de la rentrée, je vais rentrer dans vos têtes. Je vais commencer par Queen Meritoire. À quelques jours, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en tant que parent d'élèves? La rentrée scolaire devait être un moment de joie, un moment d'espérance. Non, non. Pourquoi? La rentrée scolaire aujourd'hui, c'est un moment qui donne l'anxiété aux parents, Oui. qui rend les parents perplexes parce que la population camerounaise a un problème d'inflation qui touche le budget des ménages. Les ménages au Cameroun avoisinent en moyenne 30 000 francs par mois comme budget. Nous prenons l'exemple d'un Camerounais lambda qui est un simple bensikineur. Hier, le prix du carburant était à 500 francs. Aujourd'hui, le prix du carburant est à 800 francs. Hier, il pouvait épargner 2 000 francs par jour. Cela lui faisait 60 000. Aujourd'hui, il n'épargne que 1 000 francs. Donc, à la fin du mois, il n'a que 30 000 francs entre ses mains. Il doit payer le loyer. Il doit nourrir ses enfants. Et la plupart de ces personnes, ce sont des familles nombreuses. Comment est-ce qu'il va faire avec 30 000 francs pour envoyer ses enfants à l'école? Le chef de l'État avait dit que l'école est gratuite au Cameroun. Mais cela est faux. Parce que lorsqu'on regarde le nombre d'enfants qui est en route, on peut imaginer ce que les parents vivent. Nous, les parents, nous devons acheter des manuels scolaires chaque année. Quand moi, je partais à l'école, quand j'étais encore jeune fille, je pouvais utiliser 3 livres pour aller à l'école. Le livre de mathématiques, le livre de français, le livre d'anglais. Aujourd'hui, une seule matière a 4 livres. Le workbook, les sissage book, ainsi de suite. Plusieurs livres pour une seule matière. Un parent qui gagne 30 000 francs, comment est-ce qu'il va pouvoir acheter les livres à ses enfants? Même les inscriptions. On a dit que nous sommes dans un pays décentralisé. Nous sommes un pays uni. Cette union-là, elle est où? Parce que nous sommes divisés en 2 classes sociales. La classe des pauvres et la classe des riches. La classe des pauvres est à 90%. Et c'est cette classe que moi, je représente ici ce soir. Cette classe qui pouvait être accompagnée par les auxiliaires de l'État. Je parle en l'occurrence les chefs du quartier, les chefs des quartiers, les chefs du village, qui pouvaient recenser ces ménages, ces foyers dont les parents n'ont pas assez de revenus pour envoyer leurs enfants à l'école. À quoi sert donc cette décentralisation? On pouvait mettre des subventions auprès de ces auxiliaires de l'État pour soutenir ces ménages. Par exemple, quand il y a la rentrée scolaire comme ça, on pouvait collecter les dossiers de ces enfants pour amener ces dossiers. Les auxiliaires de l'État pouvaient prendre ces dossiers, amener dans les établissements scolaires pour que ces enfants puissent avoir de la place au lycée ou dans les écoles publiques. Mais aujourd'hui, lorsque ces foyers, ces ménages qui sont la plupart des foyers monoparentaux, parce que le chômage excède énormément de telle enseigne que les hommes, quand les hommes enceintent les femmes, ils fuient leurs responsabilités. Et les femmes sont obligées d'aller par exemple au marché vendre de la tomate. Elles vont vendre quelle tomate et puis envoyer les enfants à l'école. On se rend compte que l'État a abandonné les ménages, l'État a abandonné les familles. Pourtant, on a dit que nous sommes une famille unie. Mais maintenant, dans l'union, pourquoi l'union doit seulement être du côté des riches et que les pauvres soient délaissés? Vraiment, j'interpelle l'État, que l'État mette en place un plan de subvention pour soutenir ces foyers. Nous n'en parlons pas de ceux qui se trouvent dans les zones rurales. Okay. Comment est-ce qu'ils font? Voilà. La rentrée, c'est dans quelques jours. Ceux-là, le cacao, et comme il n'a plus, le cacao va coûter combien? Ils vont gagner l'argent quand pour pouvoir inscrire leurs enfants. Nous parlons seulement des enfants de la ville. Et ceux qui sont dans ces zones-là, comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils aillent aussi à l'école? Merci Queen, merci Queen. Je vais me tourner vers nos parents. Raphaël Ndougou, aujourd'hui, on a quelques jours là. Dans vos têtes, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites que c'est un mauvais moment pour les parents, la rentrée? Vous avez déjà suivi Madame Douala sur les pleurs d'une maman. Oui. Et vous avez si bien fait de vous interroger dans la tête d'un parent. Tous les parents actuellement, l'AVC est à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose
parce que les enfants sont à la maison, ils doivent aller à l'école. Et il n'est pas question pour un enfant d'entendre que les autres voisins, les enfants voisins sont allés à l'école et eux, ils sont restés à la maison. Je voudrais indiquer que... Raphaël, une minute. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un problème d'organisation? Oui. Les parents savent que la rentrée, c'est telle période, donc je pense qu'il faudrait peut-être s'organiser pour éviter le dernier moment, comme on dit. Voici les ministres des Finances de nos maisons. Elle vient de vous dérouler. Elle a fait juste une partie. Elle vient de vous dérouler les problèmes que rencontrent au quotidien les parents ou bien les couples, les familles. Parce qu'elle vous a tout dit pratiquement en quelques mots. Si vous êtes organisé, les imprévus sont où? Les imprévus sont les cas de deuil, les cas de ci ou ça. Non, écoutez, le parent souffre au quotidien. Le parent a un problème, celui de la pression. Tout à l'heure, vous prenez l'exemple sur le manuel scolaire. Autrefois, quand on partait de cours élémentaire 1, l'enfant qui sort du cours préparatoire prend le livre, et que ça suivait jusqu'au cours élémentaire 2. Un cours moyen de temps pour moi. Et puis ça continuait même parfois jusqu'au lycée. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette pression de changement de livre où je crois que les libraires, les éditeurs, bon, je n'ai rien contre eux, il y a cette pression. Mais or, on savait que quand on prend un livre, toute la famille utilisait même, et le livre restait toujours là. Parfois, on donnait à une autre famille autant pour moi voisine. Donc, comme pour vous dire quoi? Comme pour vous dire qu'en réalité, cette pression-là est de plusieurs ordres. Exemple, elle vous parlait tout à l'heure des inscriptions. Oui, on a dit que l'école est gratuite, primaire. D'accord? Les inscriptions dans les collèges privés, est-ce que c'est organisé chacun ou chaque collège a son montant? Vous avez, votre introduction, vous avez parlé de cette histoire de l'APE où on dit que c'est facultatif et tout, mais à la fin, vous vous rendez compte que même dans les collèges d'enseignement privé, on vous impose l'APE et que c'est même la secrétaire de direction qui prend cet argent-là. On n'a jamais vu la trésorière, le trésorier de cette association, on n'a jamais vu le commissaire de compte à côté. D'ailleurs, même que des questions qu'on se pose depuis longtemps, pourquoi une association est obligée d'être au sein de l'établissement scolaire? Donc, il y a également que les livres, vous citez tout à l'heure les workbooks et machin, dans le système anglo-saxon où nous avons choisi de mettre nos enfants. Parfois, lorsqu'on vous impose cela, l'enfant vient pleurer à la maison parce que l'enfant a beaucoup plus peur qu'on le veuille au nom de l'enseignant que du parent. C'est-à-dire que quand il vient vous dire le soir que demain, l'enseignant dit que je n'entre pas. Si je n'ai pas tel de document, je vous assure que vous-même, vous n'allez pas dormir. Et pour continuer, comment comprendre qu'aujourd'hui, le ministre du Commerce, en relation avec les autres ministères concernés, c'est-à-dire l'éducation de base, l'éducation secondaire, on a interdit la vente des tenues scolaires dans les établissements. Lorsque le chef d'établissement va prendre son tailleur au quartier, il vient imposer cette tenue-là aux enfants et les parents achètent. Et qu'est-ce qui se passe? Même si c'est mal cousu, on achète déjà, comme on dit, payé cousu. Au lieu de montrer juste la tenue, et les parents même peuvent aller confectionner leur tenue, ou bien aller acheter ailleurs, quand même au établissement, pour faire semblant de respecter les instructions des ministres. Même la tenue scolaire, on sait que nous avons à droit à quoi? Bien évidemment, nos partenaires chinois qui vendent des vêtements. Mais vous arrivez à un établissement, on vous dit que l'enfant vient vous dire, hein, papa, la tenue coûte 6 000, la tenue coûte 3 000, la tenue coûte 4 000. Le parent prend tout ça où? Et tenez-vous tranquille. Dès le 9 là, il va falloir commencer à déposer les premières tranches. Quand je vous ai dit que l'AVC est à côté, ce n'est pas la blague.